Mesdemoiselles et messieurs, bonjour, merci de suivre Contact Pro Live. Aujourd'hui, nous sommes le 27 août 2020. Nous recevons sur ce plateau pour une deuxième ou troisième fois Madame Yolande Moussangi, qui est présidente fédérale de FKDD, les Katumbistes, ici en Afrique du Sud. Bonjour Madame. Bonjour. Comment ça va? Oui, nous allons bien, merci. Ok. Madame, aujourd'hui, nous allons parler un peu du parcours de Moïse Katumbi et puis des activités qui se passent dans la province du Katanga. Et puis, nous allons parler aussi de l'insécurité qui se vit vraiment au Katanga. Ça devient encore une deuxième territoire comme Beni. Ça sera dans la deuxième partie de notre émission. Mais aujourd'hui, pour le moment, nous commençons avec Moïse Katumbi. Pouvez-vous un peu nous parler de Moïse Katumbi pour nous situer un peu, parce que cette émission est focalisée un peu sur Moïse Katumbi. Voilà. Donc, le jeune gouverneur entre en fonction en 2006, où il est élu sur 100 députés. Il a obtenu 94 voix. Les grandes réformes qu'il a apportées durant son parcours, pour qu'on ne s'éteigne pas, parce qu'il y a beaucoup de réalisations, entre autres, nous pouvons retenir qu'il a obligé ou bien demandé aux entreprises minières sur place de faire la transformation, de construire des unités de transformation en tout cas, il était sur actif place. Lorsqu'il venait au pouvoir. Oui, donc ce qui a fait on n'importait plus les minéraux à l'état brut, on les transformait sur place avant l'importation. Donc ce qui a fait qu'il y a eu des créations d'emplois dans la province, dans le secteur minier, et il a trouvé qu'on produisait 800 tonnes l'an pour les cuivres, et jusqu'à ce qu'ils partent, la production du cuivre a augmenté jusqu'à 1 million. Donc, il y a dans ces parties-là, et puis il y avait les ouvriers obtenaient 30 à 40 dollars le salaire. Et c'est quand même bâti jusqu'à le ramener à 100 dollars. Et l'accès à l'eau potable, il y avait une trentaine de 30% ou 40% de la population qui avait accès à l'eau potable, mais lui, en quittant les Katanga, c'était 70% de la population qui avait accès maintenant à l'eau potable. Donc, on retient de lui plusieurs réalisations, mais là, je voulais un peu, par rapport à notre temps, essayer un peu d'impliquer ce qui était le plus important, et on a vu aussi la croissance sur le plan de scolarisation des enfants. Le nombre de scolarisations. Ça mettre dans l'actif de Katumbi. Oui, avait augmenté parce qu'il y a eu des réhabilitations des écoles, il y a eu des réhabilitations de routes, donc ce qui avait vraiment motivé un peu ces secteurs-là. Et quand à la fin de son pardon, il est parti en laissant le Katanga dans cet état-là. Et après, il a choisi, n'étant plus d'accord avec ses anciens partenaires, membres du PPRD, ils n'étaient plus d'accord par rapport aux objectifs ou bien comment on dit, à la vision. Il a choisi des partis. Il a été contré à l'exil, il est allé en exil, et en allant en exil, ça ne l'avait vraiment pas affaibli. Au contraire, il avait encore le courage, parce que c'est un monsieur qui a une vision pour le Congo. C'est un monsieur qui veut un Congo nouveau. Donc, et ce Congo nouveau-là ne passe pas nécessairement par sa personne. Il ne peut pas être toujours en avant-plan. Quand les autres peuvent être en avant-plan, lui peut agir à travers ces gens-là. C'est comme ça qu'il est allé en exil et il a choisi l'opposition. Il a promis une opposition forte pour la République démocratique du Congo. C'est pour la première fois on voyait l'opposition résister, on voyait l'opposition tenir tête face au pouvoir en place, et il y a eu plusieurs réunions, diplomatie et tout, avec le fait Papa Etienne Tshisekedi à Genval. Il y a eu plein de réunions à Addis Abeba, il y a eu l'Afrique du Sud, donc il était vraiment dans les avions, dans les routes, vraiment pour assurer les élections en République démocratique du Congo. Et une fois l'assurance des élections était acquise, maintenant il fallait aller déposer les candidatures. Cette fois-là, il y a eu l'ensemble pour le changement, cette plateforme-là, et il y a eu avec nos alliés,
nous étions nous tous ensemble pour accompagner les présidents. Un peu pour aller un peu plus vite, pour gagner du temps, nous avons vu cet ensemble-là pour le changement, donc la Mouka. Quels sont les rapports aujourd'hui de la Mouka, Katumbi dans la Mouka? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des nuances qu'on doit faire. L'ensemble pour le changement n'est pas la Mouka. L'ensemble pour le changement, c'est une plateforme électorale qui a été créée sur la personne ou la candidature de M. Moïse Katumbi. Et étant empêché d'aller postuler, d'aller déposer sa candidature, et comme toujours, il ne se lasse pas. Il veut du changement au Congo. Il a promis aux Congolais l'alternance. C'est comme ça qu'il s'est maintenant appuyé à ceux qui avaient déposé la candidature. Donc, c'est comme ça que la Mouka est née à Genève. Donc, il fallait que l'opposition puisse sortir une seule candidature. Mais malheureusement, on n'en a pas eu une seule, on en a eu deux. Mais lui, comme toujours, il est dans l'unité. C'est un monsieur qui reste objectif, qui reste droit sur ce qu'il a dit, sur sa parole. Il est resté du côté de la majorité, du côté de ce qu'on avait dit. Donc, c'est comme ça que la Mouka est née. Et jusqu'aujourd'hui, nous faisons partie de la Mouka. Et il s'est bâti avec la Mouka. On a eu des élections. Ça, c'était déjà très important parce que c'était difficile à avoir. L'ère d'essayer l'élection, elle est l'alternance. Quoi qu'on dise aujourd'hui des alliances ou de quoi que ce soit, le président actuel est issu de l'opposition. Au moins, ça, c'est pour nous une grande victoire. C'est un acquis. Et puis, il y a eu alternance. Donc aujourd'hui en RDC, on a un ancien président. Oui, mais restant toujours dans la Mouka, donc il fait partie membre de la Mouka. Oui, jusqu'aujourd'hui. À un certain moment, on avait vu qu'il y avait alternance, on se disait, on devait tourner l'animation de la Mouka parce que on devrait entretenir cette plateforme. Mais oui, il y a eu toujours cette rotation-là. Donc c'est passé aussi par notre président. C'était d'abord M. Martin Fayoulou, et puis il y avait notre président, et puis il y avait Jean-Pierre Bemba. Mais aujourd'hui, je pense que c'est entre les mains de M. Mozito. De Mozito qui préside. Ok. Voilà, nous avons épuisé un peu, je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à... Non, c'est seulement pour dire que, c'est seulement pour montrer aux gens, par ces parcours qu'on a essayé un peu de résumer, c'est juste pour montrer aux gens que M. Moïse Katumbi, son problème c'est les Congos, c'est vraiment pas sa personne. Quand on met des barrières sur sa personne, il cherche d'autres voies, l'essentiel à atteindre ses objectifs. Les objectifs c'est le changement au Congo, un Congo nouveau et le bonheur de Congolais. Ok, pour passer à la deuxième partie, disons au deuxième sujet de notre émission au jour d'aujourd'hui, nous allons parler un peu de cette relation. On a vu un appel au Katangais qui voulait vraiment l'unité du Katanga, mais c'est comme si Katumbi n'est pas chaud sur cet appel on a vu des gens qui sont venus devant sa résidence, conduits par Kazembe. On a vu les Katangais venir lui demander de ne pas marcher. Donc, quels sont les motifs, qu'est-ce qui se passe effectivement avec cette union katangaise qui est appelée, criée par tout le monde? Quel est le point de vue de Moïse Katumbi? Bon, d'abord, M. Moïse Katumbi, à ma connaissance, il ne s'identifie pas sur un coin ou bien une tribu ou bien non. Est-ce que cela peut l'empêcher Lui s'identifie, lui c'est un Congolais. Partout il est chez lui. Oui, est-ce que cela peut l'empêcher vraiment d'être en union avec ses frères? Bon, quand on parle, pourquoi d'abord, c'est quoi vraiment le vrai objectif de cette démarche? Mais l'unité des enfants, l'unité... il y a séparation. Mais oui. Quand il a quitté, par exemple, le FCC, il y a eu séparation. Non, c'est dire quoi? En quittant le FCC, c'est-à-dire que les objectifs, nous ne partageons pas les mêmes objectifs. Nous n'avons plus la même vision où nous étions dit avant. Moi, je prends mon chemin, tu prends ton chemin. On n'est pas nécessairement ennemis. Donc, cette union-là de Katanga, ça ne vaut pas la peine. Non. Les gens ont dit que l'union fait la force, n'est-ce pas? Non. Parce que vous ne pouvez pas, par exemple,
diriger un pays si vous n'êtes pas unis d'abord avec la famille. Avant d'être Congolais, vous êtes d'abord Katangais. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, les Katangais qu'on a vus autour de Kazem, ce ne sont pas les Katangais en général. Ils ne regroupent pas tous les Katangais en fait. Je ne pense pas que tous les Katangais sont de cet avis-là. Ce que j'ai vu, moi. Bon, moi, j'ai vu M. Kazem, c'est un PPRD qui vient chercher réconciliation de son chef avec M. Moïse Katumbi. Bon, moi, je pense qu'entre les Katangais, il n'y a pas de problème. Oui. En tout cas, M. Moïse Katumbi, nous observons, nous Katumbistes, on voit qu'il n'y a pas un problème. Alors que chacun continue son chemin, parce qu'aujourd'hui, il y a ces venin-là qu'on essaie d'injecter dans le Congo, qui est très dangereux. Du tribalisme, de nous, ceci, nous, c'est là. C'est très dangereux. Entre-temps, notre président, lui, il se bat pour l'unité du Congo. Le Congolais doit être uni. Tout le monde doit être mon frère. Oui, mais si cette unité ne commence pas au Shabbat, disons au Katanga, comment est-ce qu'on va avoir le Katanga n'a pas un problème d'unité, n'a pas ces problèmes-là. Ce sont un groupe de gens qui veulent créer ça, qui veulent nous faire croire ça et ils veulent faire de ça une réalité. Non, notre président ne marche pas dans ça. Ok. Ok, merci donc Madame Yolanda. Nous allons prendre une pause et nous revenons dans la deuxième partie où nous allons parler de l'insécurité au Katanga. Okay. Et puis nous allons parler... on va terminer avec une page de Moïse Katumbi. Ensemble pour les gens. Au Katanga, on va ensemble pour la République.